nous quittons, à partir de ce dimanche, tous ces textes où Jésus nous partageait ses paraboles pour nous parler du royaume de Dieu, qui évoquait cette vigne du Seigneur. Nous quittons donc ces paraboles pour entrer dans un autre cycle que l'on appelle les controverses. Jésus va être aux prises avec les pharisiens, les grands prêtres, les scribes. Et aujourd'hui, c'est cette question de la séparation entre le religieux et le politique, avec ce piège fourbe qui lui est tendu. Pourquoi c'est fourbe? Parce que, a priori, quelle que soit la réponse que Jésus peut donner à la question, eh bien, il n'y a pas de bonne réponse, sauf celle que, finalement, Jésus va trouver. Est-il possible de payer l'impôt à César? Si Jésus répond oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est un collabo pour les Juifs, puisqu'il participe au financement des Romains qui occupent la terre promise. Donc c'est un collabo. Donc il va être discrédité auprès de tous les Juifs. Maintenant, s'il dit non, il ne faut pas payer l'impôt, vous avez entendu dans le texte que les scribes et les pharisiens, ils ne sont pas venus seuls. Ils sont venus accompagnés de qui? Relisez votre texte. Des partisans des Hérodiens. Donc Hérode, c'est le pouvoir politique qui est totalement sous la domination de Rome. Donc, si Jésus dit il ne faut pas payer l'impôt, il va passer pour qui? Pour un séditieux. Et aussitôt, le pouvoir romain, par l'intermédiaire de Hérode, des partisans d'Hérode, ils vont l'emprisonner et il va être puni, puisqu'il sera catalogué, rangé dans le rang des zélotes, ceux qui combattent l'occupant romain par la violence. Vous voyez, un piège. Soit il est discrédité par les Juifs, soit il est discrédité par les partisans d'Hérode et de Rome. Et c'est là où il y a cette réponse extraordinaire de Jésus, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Phrase tellement extraordinaire qu'elle en est même devenue un adage, un proverbe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Question difficile, qui nous plonge d'ailleurs au cœur de beaucoup de débats contemporains en Occident, mais plus encore en France. Toute cette question de la laïcité. Quelle différence existe-t-il entre le religieux et le politique? Quels sont les lieux où le religieux peut vivre et où le politique peut vivre? Alors saint Augustin, qui va peut-être nous guider ici, distinguait en ce sens deux Jérusalem. La Jérusalem céleste, celle qui occupe les croyants que nous sommes, et la Jérusalem terrestre, qui intéresse plus les politiques. Alors comment distinguer ces deux Jérusalem, ces deux cités, la cité du ciel et la cité terrestre? Alors les partisans d'une laïcité extrême vont dire que c'est une différence de territoire. Il y a deux continents. Il y a le continent de la foi, qui est la Jérusalem céleste, et puis il y a l'autre continent, qui est celui de la société civile. Et les deux sont séparés d'une frontière qui doit être imprenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces partisans d'une vision extrême de la laïcité nous disent « pas de problème pour la foi ». Mais la foi, vous la vivez où? À l'église. Ça, c'est très bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans l'église. Dans les sacristies, c'est parfait. Chez vous, pas de problème. Dans votre petit coin prière, voilà, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans le territoire de la Jérusalem céleste, comme vous l'appelez. Mais dès que vous sortez de chez vous, dès que moi je sors de l'église Saint-Main de Cancale, eh bien je passe dans un autre continent, je passe dans un autre pays, et là, je dois oublier, mettre entre parenthèses, toutes mes convictions religieuses. Vous voyez, séparation stricte. Le problème, c'est quoi? On se doute bien. C'est que moi, j'ai la foi quand je suis ici, mais quand je sors dans la rue de Cancale, j'ai toujours la foi. Il faudrait presque me tronçonner en deux pour distinguer la partie croyante de la partie civile. Donc ça n'a pas de sens
De la même manière pour vous. Voilà, on est croyant, on est fondamentalement croyant. Voilà. Donc, et c'est là où saint Augustin nous donne une belle clé de lecture dans la Cité de Dieu. Il nous dit, la différence entre les deux cités, ce n'est pas une différence géographique, c'est une différence de finalité, de cause finale, si on voulait un peu jargonner. Quelle est la finalité du discours religieux? Quelle est la finalité de la Jérusalem céleste? Je vous pose la question, c'est quoi la finalité de la Jérusalem céleste? Précisément, c'est la Jérusalem céleste, c'est le paradis. Voilà. Le but du discours croyant, c'est de viser toujours le paradis, de nous redire qu'on est fait pour la Jérusalem céleste. C'est logique. Sauf que ce que nous dit aussi saint Augustin, c'est que certes, on a un pied dans la Jérusalem céleste, mais est-ce qu'on est au paradis? Non, on n'y est pas encore. Et on a aussi un pied ici-bas, dans la Jérusalem terrestre. Et la mission des baptisés que nous sommes, moi je le dis souvent à chaque fois que je célèbre un baptême, le baptisé c'est un bâtisseur de paradis. Il doit faire en sorte de rendre visible quelque chose de la Jérusalem céleste ici-bas, édifier progressivement le paradis. Voilà. Finalité de la Jérusalem céleste, le paradis. Quelle est maintenant la finalité de la Jérusalem terrestre, de la société civile? C'est quoi? Sa finalité, c'est, entre guillemets, plus modeste, mais fondamentalement tout aussi important, c'est la concorde. Faire en sorte que nous puissions vivre paisiblement entre nous, sans qu'il y ait de bagarre, sans qu'il y ait de conflit, que nous puissions participer à ce bien commun, édifier cette société, travailler librement, être en sécurité. C'est cela. Que des hommes, des femmes qui ne partagent pas forcément les mêmes conceptions politiques, les mêmes conceptions religieuses, eh bien tout le monde puisse trouver sa place dans cette société civile, à l'extérieur. Et si quelqu'un ne respecte pas cette règle, eh bien l'État a, selon la célèbre formule de Weber, l'État a le monopole de quoi? Je teste votre culture générale. De la violence légitime. Vous voyez, deux cités qui n'ont pas la même finalité, tout en sachant que nous, croyants, eh bien, nous avons un pied dans les deux. Nous avons un pied dans les deux. Alors maintenant, faisons un pas de plus pour nous approcher de notre conclusion, ne vous inquiétez pas. Quel est le problème? On a bien vu qu'il y avait une différence entre les deux Jérusalem. La difficulté, c'est quoi? C'est ce que disait déjà Thucydide. Je ne sais pas si vous lisez Thucydide, grand historien de l'Antiquité. Il disait, Thucydide, toute personne qui a du pouvoir veut aller au maximum de son pouvoir, et s'il peut aller un peu au-delà, eh bien, il sera heureux. Vous voyez, le curé que je suis, qui veut prendre toute la place. Voilà, qui écrase. J'espère pas. Mais j'ai des mots qui laisseraient entendre que peut-être que si. Il faut que je m'inquiète. D'où l'importance des contre-pouvoirs. Rappelez-vous cette autre phrase de Montesquieu. On a toujours tendance à abuser du pouvoir, et il faut donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc voilà. Donc, revenons à Thucydide. Toute personne qui a du pouvoir a tendance à aller au-delà de son pouvoir. Et c'est vrai d'ailleurs des deux cités. La Jérusalem terrestre, donc l'Église, a eu parfois, dans son histoire, tendance à vouloir avoir un rôle actif dans la Jérusalem terrestre. Des prêtres, des religieux, des évêques ont voulu participer à la vie politique, concrètement. Il y a plusieurs noms qui peuvent vous venir à l'esprit. On verra tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe quand le religieux veut faire de la politique? Pour moi, il y a deux risques. Le premier, c'est que quand le religieux veut faire de la politique, eh bien, qu'est-ce qui l'emporte? Est-ce que c'est le religieux qui l'emporte ou le politique qui l'emporte? Autrement vu, autrement posé, quand je vous parle de Richelieu et de Mazarin, pour vous, ce sont des hommes d'église ou des politiques? Ce sont des politiques. Il n'y a pas de Saint-Richelieu, il n'y a pas de Saint-Mazarin, ce ont été des grands hommes d'État, il n'y a pas de souci. Mais quand le religieux veut faire de la politique, eh bien c'est le politique qui l'emporte toujours. Le religieux finit toujours par disparaître et le politique prend la place. Ça me rappelle, on est en 1983, à Managua. Quel pays? Le Nicaragua. 83, qui est le président?
Daniel Ortega, régime sandiniste. Et là, Saint Jean-Paul II vient visiter le Nicaragua. Sur le tarmac, il y a un parterre d'officiels. Et là, il s'arrête longuement devant un homme et lui fait la leçon. Terrible, terrible. Et on le voit qu'il est en colère. Qui est cet homme? C'est le père Cardinal, donc un prêtre, qui a rejoint le gouvernement de Daniel Ortega. Donc qu'est-ce que doit lui dire, à votre avis, Jean-Paul II? Quelle phrase de l'Évangile lui dit-il? Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu n'as pas, en tant que prêtre, à participer à un gouvernement. Le cas s'est produit récemment. Alors, j'ai oublié son nom parce qu'il est compliqué. C'est le cardinal de Bangui. Est-ce que vous vous rappelez du nom du cardinal de Bangui? C'est un spiritain, un grand ami du père Bède. Le pays était déchiré entre plein de communautés et la population a dit, allez, sois notre président. Sois notre président. C'est un homme extraordinaire, ce cardinal. Un homme extraordinaire, d'une bonté. Il faisait l'unité. Mais il a refusé. Voilà, il a refusé en disant, moi, voilà, cardinal, ce n'est pas ma mission d'être président. Je vais œuvrer pour la paix, mais autrement qu'en devenant ce président de ce pays. Voilà. Pouvoir politique, pouvoir religieux. Quand le religieux fait la politique, premier cas, le religieux disparaît derrière le politique. Deuxième cas, alors je vais l'illustrer non pas dans la tradition chrétienne, mais dans la tradition musulmane, quand le religieux veut s'imposer, quel est le régime qui advient? Regardez en Iran, quand les mollahs ont pris le pouvoir, est-ce que c'est la démocratie qui l'emporte? Pas du tout. C'est une théocratie, et toute théocratie, fondamentalement, est une dictature. Quand les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte, ils ont voulu gérer l'économie en regardant les principes du Coran. Bah, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Parce qu'on ne peut pas gérer une entreprise en lisant le Coran. De la même manière, on ne peut pas gérer une entreprise en essayant d'expliquer à la lettre la Bible. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, on a vu cela. Quand le religieux veut faire de la politique, c'est pas bien. Mais de la même manière, donc, le religieux veut parfois faire de la politique. C'est plus le cas en France, voilà. Mais le politique, lui aussi, il veut prendre de la place. Il veut aussi occuper toute la place, et notamment occuper une partie en nous qui est un sanctuaire inviolable, qui ne relève ni du politique d'ailleurs, ni du religieux, c'est notre conscience. Parfois, aujourd'hui, certains politiques veulent contrôler notre conscience humaine, en disant « la conscience, ça appartient à la Jérusalem terrestre, donc quand vous êtes dans la société civile, on s'en fiche de votre conscience. » On s'en fiche de votre conscience. Et ça avait été le cas il y a quelque temps. Par exemple, le refus de donner une clause de conscience aux médecins. En disant aux médecins, non, pas de clause de conscience. Tu es dans la société civile, ce que tu penses, on s'en fiche. Tu dois faire ce que le gouvernement te dit de faire. Voilà, vous voyez comment là encore, le pouvoir politique s'efforce d'aller au-delà de son rayon pour s'attaquer à notre conscience, pour diriger notre conscience. Pour devenir, dans une certaine mesure, parfois un système religieux oppressant, qui peut s'apparenter à une forme de théocratie, sauf que c'est un Dieu immanent, un Dieu ici-bas, mais c'est terrible, c'est terrible. Alors, ceci étant dit, on a vu les deux risques. Qu'est-ce que doit faire l'Église? Eh bien, pour moi, l'Église, je ne suis pas le seul à dire ça, hein, c'est ce que dit l'Église, elle a un rôle modeste. Elle doit toujours servir de boussole. La boussole, c'est quoi? C'est donner une direction, c'est la Jérusalem céleste. Et qu'est-ce que c'est que la Jérusalem céleste? C'est précisément la concorde, la communion entre nous. Et en cela, la société civile n'a pas à avoir peur du discours religieux, puisque finalement, la finalité, c'est la même. C'est vivre en paix les uns avec les autres. Et c'est aux croyants que vous êtes, avec juste cette direction, eh bien, de faire en sorte que cette concorde puisse advenir. Je vais donner un exemple. La plupart des pères de l'Europe étaient des catholiques, des croyants authentiques. Et ils ont voulu, au travers, parce qu'ils ne sont pas prêtres, ils ne sont pas religieux, mais au travers de la politique, de faire en sorte de créer cette communauté européenne. Alors on peut être contre ou pour, mais fondamentalement, l'idée d'une communion entre nous,
elle s'inscrit dans la dynamique de l'Évangile. Donc regardez tous les pères de la construction européenne. En France, c'était qui? Donnez-moi un nom. Schumann, Maurice Schumann, en Allemagne. Konrad Adenauer, en Italie. Plus dur, ça. Hein. Alcide de Gasperi, en Belgique. Spaak, je connais moins lui. Voilà, mais c'est au nom de leur foi qu'ils ont... Et ça, c'est très bien. L'Église est là pour donner un cap, pour donner une direction. Dans les entreprises, de la même manière. Dans le monde de l'entreprise, pour les entrepreneurs, l'Église est là juste pour donner une boussole. Et comment s'appelle cette boussole? C'est la doctrine sociale de l'Église. Après, c'est à chaque homme d'entreprise, avec cette boussole, de voir comment concrètement il va pouvoir mettre en œuvre et aller dans cette direction. Mais c'est juste une boussole. Et je vous accorde que c'est beaucoup plus simple pour l'Église de donner la boussole que pour ceux qui sont sur le terrain de la mettre en pratique. C'est toujours plus simple de faire des grands discours comme ce que je fais, que, quand on est de votre côté, c'est beaucoup plus difficile. Mais l'Église, elle est là pour donner un cap, pour donner une direction. Et pour conclure, elle est là aussi, l'Église, pour nous dire la valeur inestimable de la vie. Souvent, quand le politique gère un pays, il voit un ensemble. Dit autrement, quand l'État bat monnaie, si vous regardez une pièce avec une effigie, toutes les effigies se ressemblent. On est d'accord? Maintenant, quand Dieu nous crée, si vous regardez votre voisin, on est tous différents. Et Jésus nous redit l'importance inestimable de la personne en tant que personne, et en particulier du petit, du pauvre, du fragile. Et là, je crois que l'Église est en devoir d'intervenir quand le petit, le pauvre, le fragile n'est plus honoré. Elle l'a toujours fait. On est dans quelle paroisse, nous? Notre paroisse, c'est quoi déjà? Sainte-Jeanne-Jugan des Grèves. Sainte-Jeanne-Jugan. Voilà, l'importance de nos aînés, l'importance des personnes âgées. Eh bien, Jeanne Jugan est intervenue pour dire aux politiques, quand elle est par exemple à l'Académie française, à la société civile, n'oubliez pas les anciens, qui ont une valeur inestimable. Dans la mise en place des soins palliatifs, eh bien souvent, il y a des croyants qui sont là, au nom de l'Évangile, prendre soin du petit, de nos aînés. De ceux en souffrance, là aussi, l'Église est toujours en première ligne pour venir au secours des plus démunis, des plus pauvres, et rappelle à la société civile qu'on ne peut pas abandonner les pauvres, les petits. Là, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, Mère Teresa, qui aux États-Unis a créé le premier hôpital pour accueillir les malades du sida. Personne n'en voulait. Tout le monde avait peur des malades du sida à l'époque. Quelle est celle qui s'est levée en disant au nom de l'Évangile, moi j'y vais. Et je vais montrer à la société civile qu'elle ne peut pas abandonner ces hommes qui souffrent. Mère Teresa. Autre exemple, on pourrait passer des heures à donner plein d'exemples. La défense des pauvres. La défense des pauvres. Moi je pense à Oscar Romero. Quel pays cette fois-ci? Quel pays? Comment? Non, c'est le Salvador. Sauf si je me trompe. Sauf si je me trompe, je dirais le Salvador. La défense, là encore, des pauvres, des petits. Au Brésil, là aussi, l'Église s'est levée pour défendre les sans-terre, pour rappeler aux politiques, attention, il y a des pauvres, des petits. Eh bien voilà, la mission de nous, croyants, enfin la mission de l'Église en tant qu'institution, c'est pas de mettre les mains dans le cambouis, ça c'est vous. C'est vous. C'est juste de vous donner une direction, de vous donner un cap, d'édifier votre conscience, de la construire, et après c'est à vous de voir. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. C'est pour ça, mon point de vue, c'est que le mien, donc c'est pas grand-chose, mais je ne comprends pas toujours quand des évêques donnent des consignes de vote. Pour moi, ça n'a pas de sens. On peut donner des règles, mais après, chacun est libre dans sa conscience de voter pour qui il veut. On peut lui donner des grands principes, mais c'est après à chacun de voir en conscience, éclairé par l'Évangile, comment concrètement il va voter, comment concrètement il va agir. Et vous voyez, et si on fait cela, si on rend à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, tout va bien. Alors on va prier pour que ce grand principe, nous puissions le vivre, et prier pour que notre société civile
entende qu'elle a tout à gagner de la coopération de l'Église, qui lui donne une belle direction. Et puis prier aussi pour que les religieux, quelle que soit la religion, eh bien, nous ne cherchions pas à occuper trop de place, aller là où nous n'avons pas à être, puisqu'à chaque fois que nous allons là où là, il faut que je conclue, là je commence à bafouiller, là où nous allons, là où nous ne devrions pas aller, eh bien c'est la catastrophe. Soit le religieux disparaît, soit c'est la liberté et la démocratie qui disparaissent. Amen.